nous passons à la discussion de la motion tendant à poser la question préalable. Madame Marie-Noëlle Lienemann, Monsieur Pierre Laurent, Mesdames Christine Pruneau et Éliane Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ont déposé une motion distribuée sous le numéro 1 tendant à poser la question préalable au texte en discussion. Madame Marie-Noëlle Lienemann, pour la motion, vous avez 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission et le rapporteur, mes chers collègues, il nous est demandé de ratifier le traité signé à Aix-la-Chapelle le 22 janvier dernier entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République française Emmanuel Macron. Ce traité est un mauvais traité, mauvais pour la France, mauvais pour l'Europe. Il est mauvais parce qu'il contient, et il est aussi mauvais parce qu'il élude. Il consacre une vision de la défense européenne totalement intégrée à l'OTAN, et d'ailleurs conçue comme le renforcement de cette alliance atlantique. Et il mobilisera explicitement une contribution financière accrue pour, je cite, « combler ses lacunes capacitaires, renforçant ainsi l'Union européenne et l'Alliance nord-atlantique ». Nous sommes loin d'un projet de défense européenne autonome et de la vision française, alliée mais indépendante des États-Unis d'Amérique. Nous ne pouvons pas non plus approuver l'article 8, qui stipule « L'admission de la République fédérale de l'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande ». Bien sûr, les promoteurs du traité nous disent qu'il ne s'agit pas de supprimer le siège permanent de la France. Mais tout cela n'est que naïveté ou hypocrisie. Chacun sait bien que si jamais les conditions étaient remplies pour augmenter le nombre de sièges au Conseil de sécurité des Nations unies, la priorité consistera à y faire entrer plusieurs pays émergents. Jamais notre continent, ou en tout cas c'est fort peu probable, ne pourra prétendre disposer de 3 sièges. 2 sont déjà acquis, la France et la Grande-Bretagne, et il faudra en obtenir un 3e. On aurait pu au moins attendre que le traité inscrive explicitement qu'il y avait une garantie du maintien du siège français. Or, comme par hasard, ça n'est pas cité dans le traité. Et pour cause, car on sait bien que dans l'esprit des dirigeants allemands, il est prévu de revendiquer un siège pour l'Allemagne, soit partagé, mutualisé, comme on dit dans un langage assez confus, en réalité, de faire un siège pour l'Union européenne. Et le fait qu'il n'y ait pas explicitement le maintien du siège de la France dans ce traité a un sens. Le silence n'est pas un hasard. Et il y a donc un risque. Nous vous demandons de ne pas prendre ce risque. La construction libérale de l'Union européenne, les conditions de la mise en œuvre de l'euro et de l'élargissement à l'Est ont très largement profité à l'Allemagne et ont contribué à l'affaiblissement de la France, à sa désindustrialisation, à la dégradation de la balance commerciale entre nos 2 pays. Et ce bilan n'est pas fait dans le traité. Certains bons esprits, même chez nous, font porter la charge au peuple français qui serait incapable d'ancrer la France dans la mondialisation. La réalité est tout autre. C'est la logique même du système instauré traité par traité qui, au sein de l'Union européenne, accroît les inégalités, ne fait que renforcer les dominants par rapport aux autres et fragilise les autres. En tout cas, elle percute notre modèle social et républicain en mettant à bas ce qui a fait longtemps notre force. On pourrait parler des services publics, mais aussi de l'articulation entre l'intervention publique et l'initiative privée, qui, quelque part, ont toujours fait le génie français. Non seulement le traité fait l'autruche devant ces logiques, qui met en concurrence les peuples, mais il ne propose rien de tangible pour y remédier. Rien de tangible sur les convergences sociales et l'harmonisation fiscale. Au passage, on notera ce petit chef-d'œuvre d'hypocrisie dans le texte, car dans le préambule, quand on évoque le terme de convergence sociale, elles sont ascendantes, mais le préambule n'a pas de valeur juridique. En revanche, dès qu'on est dans le texte, il y a harmonisation, convergence, mais elles ne sont plus ascendantes. Mais d'une certaine façon, c'est un peu
pas très grave, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a que de vagues déclarations. Des déclarations surinées depuis des lustres, suintant de bonnes intentions, mais suintant aussi de la même impuissance à agir, et voire même justifiant des remises en cause graves. En tout cas, impuissance, faute de mesures concrètes et engageantes, et c'est vers cela qu'à nouveau, on nous propose de ratifier ce traité. Or, s'agissant de deux pays développés, les plus riches de l'Union européenne, on pouvait quand même attendre des initiatives offensives pour améliorer notre modèle social, pour répondre à l'urgence sociale et économique. Il n'en est rien. Ce texte pétrifie à nouveau la politique européenne et économique désastreuse suivie depuis près de 15 ans. Rien sur la politique de relance, en particulier sur la nécessité du soutien au pouvoir d'achat et aux investissements publics. Rien sur les convergences de salaire minimum, pourtant largement préconisées, paraît-il, par notre président de la République. Mais s'il n'y a rien, c'est qu'il y a un veto absolu, un Nein déterminé des dirigeants allemands dans ce sens. Même les propos lénifiants sur le changement climatique sont quand même en deçà de toutes les grandes déclarations qu'on entend. Un traité, aujourd'hui, après l'accord de Paris, peut-il se contenter de dire « il faut qu'on fasse vivre l'accord de Paris » sans prendre des engagements clairs, par exemple pour 2030, en termes de réduction d'au moins un tiers des gaz à effet de serre, sans parler de l'exigence d'aller vers des économies décarbonées en 2050. Rien dans ce traité, à part des vagues intentions. Et là aussi, quelle force aurait un accord franco-allemand en train de dire 2050, énergie décarbonée, 2030, réduction massive des gaz à effet de serre. Alors, on peut répéter climat, climat, et quand il s'agit d'agir et de décider, ne rien faire. On peut aussi parler de l'Europe qui protège pour finalement laisser se poursuivre les dérives actuelles. On aurait pu imaginer des coopérations renforcées dans tous ces domaines. Rien. Je le dis avec une extrême solennité. L'histoire nous a appris que les déséquilibres au sein de l'Europe, singulièrement les déséquilibres entre la France et l'Allemagne, se terminent toujours mal. Comment ne pas mesurer que les vents mauvais qui soufflent sur notre continent sont porteurs de risques graves? Ils ne seront pas conjurés par une attitude complaisante ou en faisant croire qu'ont été élaborés des compromis qui n'en sont pas, car ils ne résolvent aucun des grands problèmes qui sont devant nous. Il serait injuste de faire porter aux seuls dirigeants allemands toutes les responsabilités. Nos propres dirigeants ont une large part dans cette affaire. En taisant les désaccords, en refusant de les mettre sur la table pour en débattre et nouer un nouveau contrat fondateur pour une profonde réorientation de la construction européenne et un rééquilibrage entre nos deux pays, ils n'ont pas été et ne sont pas à la hauteur de leur tâche historique, ni pour l'Union européenne, ni pour la France. C'est au fond cet abandon qui se concrétise avec ce mauvais traité. Je vais terminer en parlant de la démocratie et du rôle législatif de notre Sénat, qui est de fait mis en cause par ce texte. Le préambule du traité fait référence au rôle essentiel de la coopération entre l'Assemblée nationale et le Bundestag dans le cadre de l'accord parlementaire du 22 janvier 2019. Il installe un travail législatif commun, en particulier la préparation de la transposition des directives, excluant de fait notre Haute Assemblée, qui, à la différence du Bundesrat, est une assemblée co-législative de plein champ. Et nous sommes en train de valider ce que Madame la ministre nous a dit. Vous êtes comme le Bundesrat, occupez-vous du territorial, et vous n'êtes pas associés, comme l'Assemblée nationale, au travail législatif de plein droit. Nous sommes en train de faire passer par la petite porte ce que le président de la République et une partie de la majorité de La République En Marche souhaitent pour notre Sénat, nous marginaliser hors du champ législatif. Rien que cette affaire-là, au-delà de tout ce que j'ai dit sur le fond, qui est encore plus important pour nos concitoyens, devrait vous faire accepter la question préalable que nous proposons aujourd'hui. Car, je le sais bien, on va nous dire que c'est pas grave, mais il est trop facile de ne pas regarder la réalité en face, de faire croire que tout ça est sans incidence réelle. Mais nous le savons bien, de renoncement en renoncement,
D'occasion manquée en occasion manquée, un état de fait s'installe, se consolide, les déséquilibres s'accroissent. Les peuples se détournent de l'Europe et de la démocratie. La France perd confiance en elle-même à mesure que ses dirigeants lui intiment l'ordre de s'aligner sur un projet, un modèle, une logique contraire à ce qui s'y fait, son histoire, sa spécificité, l'originalité de notre nation, son message républicain, son aspiration à l'égalité et à la fraternité. La France se désespère de voir ses élites répéter à l'envi la supériorité du modèle allemand. Il ne s'agit pas de contester à nos voisins et amis leur vision, leur conception, la défense de leurs intérêts. C'est légitime. Mais il s'agit de faire respecter, entendre et prendre en compte ceux de la France. Et pour le moins, nous n'avons pas le sentiment que tel est le cas aujourd'hui. Ce devrait être l'objet, 56 ans après le traité de l'Élysée, d'un nouveau pacte. Ce n'est pas ce qui nous est proposé avec celui d'Aix-la-Chapelle. En refusant de ratifier ce traité, nous pourrions envoyer un message clair. Oui à l'amitié franco-allemande, mais les relations franco-allemandes doivent prendre un cours nouveau. Tel n'est pas le cas. Ne laissons pas faire. Merci. Je vais maintenant solliciter l'avis de la commission, monsieur le président rapporteur.